Comme chantait Sylvie Vartan, demain, ça ressemble à n'importe quoi. C'est ça, c'est rien, c'est fait de doigts. La main droite de Jean-Hugues Anglade, elle, est recouverte d'un très gros bandage. Il faut dire que quelques jours avant l'ouverture du festival, Jean-Hugues Anglade et sa famille étaient à bord du train Thalys qui reliait Amsterdam à Paris. Ce train a fait l'objet d'une attaque terroriste. Le terroriste, d'ailleurs, a été maîtrisé par 2 militaires américains. Jean-Hugues Anglade s'est coupé la main en essayant d'activer l'alarme. Va-t-il venir au FFA? Marie-France Brière et Dominique Besnéard s'interrogent. La réponse va être donnée quelques jours avant l'ouverture. Jean-Hugues Anglade a envie de se détendre, de se changer les idées. Il va venir voir des films à Angoulême. J'ai simplement, une grande curiosité à débattre avec des gens qui viennent d'univers différents, qui vont avoir des sensibilités forcément différentes. Il y a une chose, et je sais peu de choses, mais il y en a une au moins que je sais, c'est que en fait, les films sont ressentis toujours différemment selon les individus, et je crois que tout ce qu'on va voir là a été soigneusement sélectionné. Pour départager les films, Jean-Hugues Anglade est entouré de personnalités extraordinaires. On va citer Carole Laure, le rappeur Orelsan, Marie Gillin et Irène Jacob, et tous sont unanimes. Il y a un film qui mérite de recevoir le Valois d'Or cette année. Il s'agit de Much Love, de Nabil Ayouch. Le film a été interdit dans son propre pays. Il traite de la prostitution au Maroc. Ça ne passe pas. Le FFA lui déroule son tapis bleu, Valois d'Or, et prix de la meilleure actrice pour Loubna Abidar. Je sais pas quoi dire, c'est vraiment très très fort. Waouh, est-ce que c'est vrai? Ça l'est. Merci beaucoup à vous tous, merci d'avoir me faire confiance. Et ça va beaucoup me sauver ça dans mon pays. Ça va vraiment changer ma vie. Bravo. Merci beaucoup. Il y a une autre salle qui va tout changer pour le festival. L'Espace Cara, le parc des expositions de Grand Angoulême, qui se situe à l'extérieur de la ville. Marie-France et Dominique souhaitaient que le festival reste en centre-ville, mais pour l'Espace Cara, ils font une exception. Pourquoi? Parce que c'est une salle immense qui peut recevoir plusieurs milliers de personnes en même temps. Ils décident d'y programmer des films, notamment destinés à la famille et un public très adolescent. Le premier film qui aura droit à l'Espace Cara, ce sont Les Nouvelles Aventures d'Aladin, avec Eve Adams. 3000 personnes vont participer à la projection. Ça va contribuer à gonfler l'audience du FFA, qui va marcher sur les 30 000 spectateurs cette année-là. Plusieurs événements à noter. Belle famille de Jean-Paul Rapneau fait l'ouverture. Jean-Paul Rapneau animera une classe de maîtres diffusée en direct sur la chaîne éphémère du festival. Cédric Lapiche, qui est toujours là, va payer de sa personne pour inaugurer une nouvelle résidence étudiante à Angoulême. Elle s'appelle l'Auberge Espagnole, du nom d'un de ses films du triptyque Erasmus. Marlène Jobert rend visite à son ami Dominique et vient dédicacer un chapitre. Et devinez qui revient? Nakache et Toledano. Ils sont venus présenter Samba en plein air. Ils sont reçus toujours avec le même plaisir. Et eux prennent du plaisir à revenir en famille pour voir leur film allongé dans des transats sur le champ de Mars d'Angoulême. On ne va pas citer tous les films de cette édition, toutes les avant-premières. Il y en a maintenant beaucoup trop. Pas pour le public en tout cas, qui se régale à chaque fois. Mais disons qu'il y en a une cette année qui va retenir l'attention du public. Elle s'appelle L'étudiante et Monsieur Henri. Elle est réalisée par Yvan Calberac, avec Claude Brasseur, Noémie Schmitt et Frédéric Bell. Monsieur Henri m'a séduit pour des quantités de raisons qui m'ont beaucoup touché, qui me touchent beaucoup. Il y a 2 raisons fondamentales qui me touchent dans ce bonhomme. C'est l'amour et la pudeur. À l'applaudimètre, ce film va récolter tous les suffrages. Claude Lelouch est de retour pour 1+1 avec Elsa Zilberstein et Jean Dujardin, ce qui va donner l'occasion à l'organisation du FFA d'inaugurer des rues au nom des comédiens. Ainsi, Jean Dujardin va avoir sa plaque en plein centre-ville. Elle va être inaugurée dans une chaleur moite, au milieu d'une foule dense. On se demande comment il n'y a pas eu plus de malaise que ça à Angoulême, tellement il fait chaud. Il y a un autre événement qui va faire l'actualité pour ce FFA. Béatrice Dalle est là, Jean-Hugues Anglade est président du jury, et on va donc fêter les 30 ans de 37.2 le matin.
Parce que nous, on était persuadés de faire le plus beau film du monde au moment où on l'a tourné. On le sait, Dominique n'aime pas trop que le FFA diffuse des films prévus pour la télévision. Cette année, il va faire une exception. Ça va être un test. Dominique veut en effet absolument tester la série qu'il produit, 10%. Elle parle du quotidien d'une agence d'artistes. Dominique pense que cette série fait un peu boutique, il ne sait pas si elle va rencontrer le succès. Il a des doutes. Le premier qui lui donne son avis, c'est le formidable cinéaste Cédric Kahn. Cédric Kahn trouve la série formidable. Cette année, l'ambiance est un peu plus lourde qu'à l'habitude. Il y a eu des attentats, les mesures de sécurité sont renforcées. Cela n'empêche pas Marie-France et Dominique de promettre un beau festival avec un hommage particulier à la Belgique. La Belgique qui va bénéficier d'une nouvelle salle, le Nil, juste en bas, au bord de la Charente. C'est là où seront diffusés tous les films de l'hommage au cinéma belge. Cruel duel, celui qui oppose Paris névrose et Bruxelles abruti, qui se dit que bientôt ce sera fini. L'ennui de l'ennui, tu vas me revoir, mademoiselle Bruxelles, mais je ne serai plus tel que tu m'as connu. Je serai abattu, courbattu, combattu, mais je serai venu. Bruxelles, attends-moi, j'arrive. Bientôt je prends la dérive. Paris, Paris, oh Paris, tu m'as prise dans tes bras. Je te laisse mon lit.